Je voulais revenir sur l'annonce faite par Emmanuel Macron. C'était en marge du Salon de l'Agriculture. Le président de la République a annoncé un voyage en Chine après la publication par Pékin d'un document proposant une solution politique à la guerre en Ukraine. Tiens, et oui, effectivement, aller à Pékin, ça devient nécessaire à un moment stratégique. Et pour bien comprendre les enjeux, même si on a déjà une belle idée, nous accueillons Marie Holzmann, qui est sinologue, spécialiste donc de la Chine contemporaine. Bonjour Marie Holzmann. Bonjour à tous. Alors, merci d'être avec nous, mais on se reparlera là aussi peut-être tout au long de la semaine, parce qu'il y a plein de choses qui se passent autour de Pékin. Déjà, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a accusé la Chine de vouloir fournir des armes à la Russie. Pékin a nié. Visite du chef d'État iranien, le président Raïssi, qui a été reçu par Xi Jinping. Visite cette semaine du président du Biélorusse, Loukachenko. C'est comme si finalement tous les personnages non grata de cette planète aller en Chine. Heureusement, Emmanuel Macron y va. À quoi joue la Chine alors, Marie Holzmann ? Pourquoi, heureusement, dans un tel contexte, on aurait envie de ne pas y aller? Ah, peut-être aussi, vous avez raison. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que Xi Jinping, il a annoncé la couleur depuis un bon moment. Il voudrait bien devenir la grande puissance mondiale. Il voudrait supplanter les États-Unis. Et donc, en lançant ce projet de paix pour l'Ukraine, il veut se montrer un peu au-dessus de la mêlée. Mais les discours chinois n'impressionnent plus personne parmi les observateurs, parce que Xi Jinping a fait beaucoup de discours. Je me souviens qu'il avait fait un discours à Davos que tout le monde a admiré en disant qu'il avait donné une leçon d'ouverture, de commerce équitable, de mondialisation. Et après, c'est lui qui a fermé la Chine pendant 3 ans. Et il n'y avait plus aucune ouverture, plus aucune mondialisation. Et là, en fait, il était plus proche de son vrai caractère que de ce qu'il avait dit à Davos. Donc, alors, sur l'aspect, justement, sur l'aspect du discours, nous vous suivons à 100%, Marie Holzmann. Maintenant, il y a peut-être une histoire de stratégie, parce que cette semaine, il y a la session annuelle plénière de l'Assemblée nationale populaire, le comité central du Parti communiste. C'est comme si, finalement, Xi Jinping mettait en place un jeu de chaises musicales, une espèce de stratégie où il allait donner et reprendre aux uns et aux autres. Oui, enfin ceci dit, l'Assemblée nationale, on appelle ça l'Assemblée tampon, c'est-à-dire on tamponne les décisions du parti qui ont été prises en novembre et on dit voilà, on entérine, c'est bon, on peut y aller. Donc c'est une formalité, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu autour de cette Assemblée. Mais en revanche, quand vous dites que c'est un jeu de chaises musicales, je suis tout à fait d'accord avec vous et les Chinois en rigolent. Ils disent la Russie est l'ennemi des États-Unis. Donc c'est notre ennemi. Mais la Russie, c'est aussi l'ennemi de l'Ukraine. Alors, est-ce que l'Ukraine est notre ennemi? Et évidemment, l'Ukraine n'est pas l'ennemi de la Chine, puisque l'Ukraine exporte énormément des tonnes et des tonnes d'alimentation pour les animaux, notamment, et les Chinois ont toujours maintenu une bonne relation avec l'Ukraine. Donc c'est une façon de dire que oui, il y a un jeu de chaises musicales, mais il est vraiment pas clair. Ouais. Bon, les finalités quand même, pour nous rassurer, parce que c'est vrai que tout cela est très inquiétant. Si jamais la Chine, d'une manière ou d'une autre, appuyait la Russie, on rentrerait dans un conflit international assez affolant. Il y a 2 choses quand même. C'est déjà, Pékin s'oppose à tout recours à l'arme nucléaire. Déjà, ça c'est un point important, vous nous le confirmez? Oui, mais enfin c'est quand même une évidence. Enfin même Poutine n'en parle pas trop, quoi. Il en a parlé un peu au début, puis maintenant il n'en parle plus. Et les Américains, avec leurs avions espions, disent qu'ils n'ont pas vu de mouvement autour des endroits où les armes nucléaires pourraient être en train d'être astiquées et préparées pour la bagarre. Donc ça, je pense que ça mange pas trop de pain pour lui. Oui, d'accord. Mais enfin, ça fait du bien de l'entendre quand même. En revanche, il y a un deuxième point, Marie Holzmann, c'est qu'aujourd'hui, et point, on va dire, qui est encourageant dans l'objectif d'aller vers la paix, c'est que la Chine ne peut pas se permettre de subir des sanctions économiques de la part de ses partenaires du monde occidental. Absolument. La Chine a besoin d'exporter, notamment vers les États-Unis et vers l'Europe, et elle a besoin
des produits qu'on lui propose. Mais en même temps, nous sommes tout aussi dans le besoin, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle la chaîne des valeurs. Par exemple, une voiture peut pas se passer d'une batterie qui va être fabriquée en Chine. Donc si le commerce se raréfie entre la Chine et la France, c'est l'économie française qui va être au point mort. Aussi. Et si Emmanuel Macron annonce qu'il fait un voyage en Chine en avril, ce qu'on savait depuis déjà un bon moment d'ailleurs, je pense que c'est beaucoup plus pour resserrer les boulons des échanges commerciaux que pour essayer de convaincre Xi Jinping de rester un agneau bêlant devant les Russes. Même si Xi Jinping souhaite une sortie, on va dire, diplomatique à cette guerre. Donc c'est plutôt encourageant. Vous nous le confirmez, Marie Holzmann, oui ou non? De ce point de vue, oui. Pour ce qui est des ventes d'armes, je pense que les Chinois vendent des armes à la Russie en ce moment, mais ils sont prudents. Donc ils vendent pas des tanks et des jets et des choses très visibles, mais la Russie maintenant a terriblement besoin de munitions, d'artillerie. Elle en utilise, hélas, des quantités phénoménales. Et bon, d'après les informations qu'on a, un peu par le Spiegel, ce qu'on a dit à Burns, à Blinken, etc., la Chine est en train de fournir la Russie. Pour moi, c'est une évidence. Elle va soutenir la Russie. Nous vous rappellerons, c'est clair, Marie Holzmann, parce que ce thème de la Chine va nous occuper, en tout cas jusqu'à avril et la visite du président Macron. Merci à vous.